Yo tout le monde, c'est Little Rebeu et j'espère que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année et que tu as pris plein de bonnes résolutions que tu comptes tenir. Ou au moins que tu essaieras de tenir quelques semaines. En tout cas aujourd'hui on va bien commencer 2016 avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on se retrouve à nouveau pour parler de sport. Mais pour changer on va parler d'un sport peu médiatisé. Pas de curling, de pétanque ou de quidditch, mais quelque chose d'autre à la place. On va parler du sport le plus pratiqué dans le monde, le volleyball. Et oui tu m'auras compris, aujourd'hui on parle de IQ. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui on va parler d'IQ, un manga toujours en cours de publication et qui compte à ce jour 17 volumes. Quant à l'anime, la première saison compte 25 épisodes, tandis que la seconde est toujours en cours de production chez les mêmes studios qui ont fait L'Attaque des Titans ou encore Psycho Pass. Pour ce qui est de l'histoire, c'est assez simple, c'est l'histoire de Hinata. Non, pas ce Hinata, non, pas celle-là, ouais voilà, celui-là. Bref, c'est l'histoire d'Hinata, un petit collégien devenu fan de volley depuis qu'il a vu le Petit Géant à la télé. Le Petit Géant, c'est un volleyeur qui avait la caractéristique d'être de petite taille tout en étant très doué au volley. Malheureusement pour Hinata, personne ne veut jouer au volley dans son collège, et il se retrouve obligé de s'entraîner avec l'équipe senior féminine, voire des fois de s'entraîner tout seul. Un jour, il réussit à réunir une équipe d'amateurs pour participer à un tournoi. Lui et son équipe vont tomber au premier tour face à l'équipe de Tobio Kageyawa, aussi appelé le roi des terrains. Par contre là, pour la suite du résumé, je vais avoir besoin d'une instru épique. Tu vois le genre de truc bien lourd qui te donne envie d'aller éclater du poulpe, un truc assez fort pour te motiver à te faire l'intégrale de One Piece d'un coup. Ah, parfait. Tu me connais bien mec. Donc je disais, à cet instant précis, l'équipe d'Hinata va déjouer les pronostics. Ils vont travailler main dans la main et réussir à venir à bout de l'équipe de Kageyama, au bout d'un match plein de suspense et de rebondissements. Tout ça grâce au pouvoir de l'amitié. C'est beau hein? Eh ben non, je déconne. Hinata et ses potes vont prendre la rousse de leur vie. Premier match, première tollée. Leur premier match officiel aura pas duré longtemps. Et certains d'entre eux n'auront même pas eu le temps de toucher la balle ou de transpirer. Mesquine, même le ballon avait de la peine pour eux. Hinata va pourtant continuer à persévérer seul de son côté, et l'année suivante, il rentre au lycée de Karasuno, le même lycée où avait évolué le Petit Géant. Il rejoint le club de volley et se retrouve alors dans la même équipe que le roi Kageyama. A partir de là, une entente va naître entre ces deux passionnés du volley. Jusque là, IQ a l'air d'un simple manga de volley, mais il possède des qualités qui lui permettent d'être bien plus intéressant qu'à première vue. Tout d'abord, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, tu sais lorsque j'ai parlé de l'entente entre Kageyama et Hinata. A vrai dire, c'est une entente qui nous plaît à tous, car c'est une combinaison entre quelqu'un de doué et un acharné du travail. Pour faire comprendre ça aux amoureux des mangas, c'est la même relation qu'avaient Naruto et Sasuke quand ils se tiraient l'un et l'autre vers le haut au tout début de l'histoire. Pour les amoureux du sport, c'est la même relation qu'avaient Zidane et Ronaldinho quand ils se battaient chaque année pour le Ballon d'Or. Et c'est exactement ce genre d'entente qui permet de voir les personnages principaux constamment au meilleur de leur niveau. Et ça, c'est cool. Autre chose, tout comme dans Giant Killing, l'auteur a fait un gros travail au niveau du réalisme. Alors certes, tu me diras qu'avoir une visée sniper pour donner la balle, c'est loin d'être réel. Mais quand je te parle de réalisme, je vais bien plus loin que cela. La composition d'équipe, la gestion des remplaçants, la mise en place des entraînements, les enchaînements rapides en plein match, y compris les diverses techniques de volley, le rôle des joueurs, les facteurs d'expérience et de jeunesse, et même le public a été retranscrit parfaitement, avec des encouragements toujours variés. Mais d'autres aspects plus physiques ont été abordés, car oui, si dans Olive et Tom ils peuvent courir 45 km sans transpirer tout en sentant la rose sur une seule phase de jeu, dans IQ il suffit que la balle reste trop longtemps dans les airs pour que les joueurs voient leur fatigue augmenter. Et ça a l'avantage d'être réel. Mais à vrai dire, une petite explication bien détaillée s'impose. Comme je le disais précédemment, pour comprendre l'étendue de la recherche de l'auteur pour rendre son œuvre réaliste, il faut s'intéresser aux bases du volley. Alors pour commencer, le volley se joue à 6 contre 6 et il faut avoir au moins 25 points plus 2 d'avance sur son adversaire pour remporter un set. Un match se joue en 3 sets au niveau lycée. Et bien sûr là aussi, chaque numéro a une signification. Le numéro 1, il s'occupe du service et de la réception. C'est l'arrière droit qui est représenté par Nishinoya. A sa gauche, c'est le défenseur central. Il aide à la réception, au renvoi de la balle et au placement de ses coéquipiers. Représenté par le 6, c'est la valeur sûre, le capitaine Daichi Sawamura. Au poste d'arrière gauche, attribué au numéro 5, il se charge lui aussi de la récupération sur son côté. C'est Kei Tsukishima. Ça c'était tout l'aspect défensif. Pour ce qui est de l'attaque, il faut savoir que les ailiers gauche et droit portent respectivement le 4 et le 2 et sont représentés d'un côté par Yonosuke Tanaka et de l'autre par Asahi Atsumane. Enfin le poste du numéro 3, le poste d'attaquant central, il est roux, il est petit, il est rapide, il mesure 1m62 pour 52 kg. C'est la mer Noire. Non. Toz, c'est faux, c'est Shoyo Hinata. Si tu te demandes pourquoi le roi n'est pas présent dans la compo de départ, eh ben c'est assez simple. Au volley, chaque joueur doit tôt ou tard sortir du terrain
car il y a un système de rotation et étant donné que Kageyama est doué en défense comme en attaque, j'ai préféré le garder pour la fin. Après, l'auteur n'a pas fait attention au numéro des maillots car on parle de lycéens et non de professionnels contrairement à Giant Killing. L'auteur a aussi fait attention aux différentes attaques possibles, ça ne se résume pas seulement à smasher à droite et à gauche, le passeur qui est Kageyama joue généralement en qualité d'ailier droit pour avoir le plus de vision possible. Il oriente le jeu à sa guise, pouvant permettre des feintes, des passes courtes rapides, des passes différées, des passes longues ou même des secondes mains. Sans oublier que les attaquants peuvent venir du centre tout comme des côtés, ce qui offre des possibilités d'attaque multiples et variées. Au-delà de ça, l'auteur n'a pas oublié que le volley est un sport où les joueurs sautent constamment. En effet, plus la partie est longue, plus leur organisme est mis à rude épreuve, et même là l'auteur va travailler là-dessus pour que certains matchs ne puissent dépendre que de la condition physique. Voilà pour la partie théorique, et maintenant on revient dans le vif du sujet. Alors normalement, avec ce petit cours, tu as dû te rendre compte d'une chose, le volley, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et pourtant, tout est détaillé dans le manga et l'anime pour que ce soit facile à comprendre, ce qui est un atout de taille pour un manga de sport. Ouais, parce que je ne pense pas que beaucoup de gens connaissent les règles du volley et je pense que si je te demande ce que c'est un ace, il y a de fortes chances que tu me dises que ace, c'est lui. Alors qu'en réalité, un ace est un service qui ramène directement un point sans qu'une phase de jeu adverse soit possible. Pour ce qui est du graphisme, il est particulier. L'animation est bonne, ça va vite quand ça doit aller vite. Une partie ne dure pas 15 épisodes, c'est simple et bien fait. Mais surtout quelque chose de frappant, c'est le regard des personnages. Il est étonnamment bien dessiné, il donne l'impression de pouvoir connaître l'émotion des personnages sans avoir besoin de dialogue. On peut même dire que l'anime reflète bien le manga, puisque ce même regard est tout aussi bien travaillé sur le papier. Rajoutez à cela que l'auteur insiste sur l'ombrage de ses personnages. Il utilise parfaitement l'encre à sa disposition et ne lésine pas sur la quantité pour ajouter de la férocité dans les mouvements afin que le lecteur n'ait pas de problème à imaginer l'impact de chaque geste. C'est cool, c'est fort, c'est tout ce qu'on aime. Avec tout ce que j'ai dit, on a du mal à imaginer que ce manga ait de gros défauts. Et c'est vrai, il n'a pas vraiment de gros défauts. Mais pourtant il y en a un qui est le même que celui de Giant Killing. L'anime ne tourne que autour du volleyball. Il n'y a rien d'autre que du volley là-dedans. Alors c'est assez simple. Soit dès le départ tu aimes le volley et tu regardes cet anime parce que ça parle de volley. Soit tu découvres et tu commences à t'y intéresser progressivement. Ou alors, le volley, tu t'en fous, c'est pas du tout ton truc, tu trouves qu'il y a trop de règles à connaître et là c'est simple, tu te dis Jardin pour non plus jamais... Oui. On bat les couilles, frère. Comme ça parle que de volley, soit t'accroches, soit pas du tout, et c'est tout ou rien. Y a pas de super pouvoir, de boobs ni de transformation, ça peut pas plaire à tout le monde. Et enfin un dernier mauvais point, c'est la manageuse de l'équipe, Kyoko Shimizu. Son rôle a été mal défini car en général le manager se charge de pouvoir trouver des sponsors, des moyens de transport, établir des relations avec d'autres clubs, etc. etc. Or que là c'est un prof de l'école qui se charge de ça, du coup Shimizu se retrouve à ramasser des ballons, faire des banderoles, distribuer des tracts et elle doit apprendre à Yachi, la deuxième manageuse, à faire pareil. Ouais, trop utile. Peut-être que plus tard elle aura plus d'utilité mais pour le moment ça semble mal parti. Et c'est dommage parce qu'elle a vraiment la classe. Au final, que dire de Haikyuu? Eh ben c'est simple, c'est léger et c'est cool. Ça reprend tout ce qui plaît dans la majorité des mangas de sport, c'est-à-dire un travail d'équipe, de la persévérance, le suspense des matchs, la concurrence entre rivaux et la joie et la tristesse des résultats sur le terrain. En plus de ça, avoir quelqu'un qui veut devenir le nouveau petit géant tout en mesurant 1m62, ça sonne vraiment classe. Mais d'un autre côté, ça parle tellement de volley que beaucoup ne vont pas aimer. Ça peut se comprendre, quand un manga est centré sur un seul et unique sujet, il est dur pour lui de plaire à un plus grand nombre. En tout cas, je conseille Haikyuu à tous ceux qui recherchent de la nouveauté, parce qu'un manga sur le volley, c'est pas tous les jours qu'on en voit, surtout que beaucoup parlent uniquement de volley féminin. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, mais surtout à donner ton avis. Et si tu as déjà vu Haikyuu, à donner ton avis dessus dans les commentaires. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine. Ciao!